Comment créer un proxy dans un container Docker, c'est ce que nous verrons aujourd'hui durant ce tutoriel. Bonjour à tous, c'est ANVLS Info et aujourd'hui on va aborder ensemble le thème de proxy, donc pas n'importe quel proxy, un proxy dans un container Docker, donc un proxy NGX ou NGNX suivant la prononciation. Donc pour ce faire, rien de très compliqué. Déjà ce qu'on va faire c'est, on va aller déjà se loguer sur le serveur, donc vous ça sera sur votre serveur, ici j'utilise une VM, mais rien d'important. On va faire un petit coup de IPA pour récupérer l'IP. Donc vous pensez bien à mettre votre serveur en IP fixe pour éviter à chaque fois de devoir tout simplement venir chercher l'IP du serveur. C'est une petite préconisation qui est pas trop mal. Donc là ce que vous allez faire c'est ouvrir votre petit PowerShell de l'autre côté. On va récupérer l'IP qui est juste ici. On va faire SSH votre nom de user et on va venir se connecter à 192.168.43.83. Ok, là vous mettez yes, password, donc là vous mettez le password de votre serveur tout simplement. Ok, là on est connecté en SSH, on va pouvoir commencer tranquillement. Bon, dans le dernier tutoriel, nous avions regardé comment installer correctement Docker avec toutes les dépendances pour avoir tout ce qu'il faut. Donc on n'y revient pas ici. On va tout simplement continuer le tutoriel. Donc je vous invite à regarder juste au-dessus le tutoriel pour installer Docker si jamais c'est pas fait avec les bonnes commandes en 2026. Nous on va partir à partir des bases où Docker est installé. Allez, sans plus attendre. Donc là ce qu'on va faire en tout premier c'est un petit coup pour vérifier si tout va bien, on va mettre sudo docker ps pour voir si quelque chose... Non, rien ne tourne, parfait. Pour voir si Docker en fait tout simplement fonctionne et pour voir en fait si il n'y a pas de container qui tourne. Donc là notre Docker est installé, il est propre, il fonctionne, c'est parfait. Donc déjà ce que j'aime bien faire moi c'est déjà lister les fichiers, voir si on n'a rien qui traîne, parfait, notre VM est propre. Ce que j'aime bien faire, donc du coup pour un premier temps, pour le proxy, ce que vous allez faire c'est créer tout simplement... Alors vous avez deux choix d'architecture, soit vous mettez un dossier Docker et vous mettez tous vos containers dedans, ce qui est beaucoup plus simple pour la gestion, soit vous voulez un petit peu plus de sécurité et isoler un petit peu le proxy du reste. Moi ce que j'aime bien faire c'est l'isoler du reste. Et ce que j'aime bien faire c'est un petit coup de mkdir proxy pour créer son fichier en dehors et un petit coup de mkdir docker pour créer les fichiers Docker. Voilà l'architecture. Donc on aura Docker, donc si on va dans Docker... dans ce fichier en fait tout simplement ici on aura tous nos répertoires qui correspondront à nos containers Docker. Donc ça c'est plus simple, c'est plus propre, on va faire ça pour la suite. Donc là tout de suite on va se remettre et on va aller dans le répertoire du proxy, tac, et on va aller tout simplement créer notre Docker Compose, donc comme ceci, docker-compose.yml. Voilà, on va aller le créer tout simplement et vous allez récupérer le petit fichier que je vous mettrai en description ici qui correspond en fait à le contenu du docker compose.yml. Explication, qu'est-ce que nous avons là-dedans et qu'est-ce que ça va faire globalement? Tout d'un coup, on va mettre notre service de proxy qui va venir chercher la dernière image de ng proxy manager, la latest veut dire la dernière. Là, pour la sécurité, c'est quand même mieux d'avoir les dernières versions. Container name correspondra au nom du container qui tournera dans Docker. Donc, alors, petite parenthèse, mais c'est vrai que en général, c'est le nom par défaut, ça vaut mieux de le changer. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement mettre un petit coup de anvls-proxy. Donc, vous pouvez mettre votre nom-proxy, c'est quand même mieux. Restart always, ça, mettez-le, c'est important, c'est pour qu'en fait le container redémarre tout seul. Comme un grand, ouais, ça c'est bien de le mettre. Et ensuite au niveau des ports, alors qu'est-ce que c'est que ces ports? Le port 8080 correspond au port HTTP, donc non sécurisé. Le port 443 correspond au HTTPS sécurisé. Et tout simplement, notre port 8181, ça sera le port qui nous servira pour accéder tout simplement à l'interface web du proxy. Ensuite au niveau des volumes, ici on aura donc ces deux volumes là, qui correspondront... on va créer un dossier NGX qui contiendra la datase et le Let's Encrypt pour l'encryption. Donc ça c'est pas... Voilà. Mettez ça comme ceci. Ensuite, Networks. Ça, si vous vous rappelez bien, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que c'était très important de créer un network
parlant et de le faire avant toute chose pour pas vous tromper. Donc là, voilà, on avait créé ce réseau-là la dernière fois dans la vidéo d'installation et initialisation de Docker. Donc on va reprendre ce network-là, et on va travailler avec. Ensuite, ici, à quoi ça correspond ces lignes-là? Tout simplement, c'est pour limiter les ressources. Parce que par défaut, sinon votre container va pouvoir consommer tout votre CPU, tout votre RAM. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un système optimisé et un système qui ne consomme pas beaucoup et qui, on peut avoir un minimum d'impact sur la limitation de ressources. Honnêtement, 0,5 corps de CPU suffit largement et 500 mégaoctets suffit largement pour avoir fait des tests de simulation d'attaque et compagnie, notamment DDoS. Ça suffit largement, hein, ça fait le travail. Franchement, je suis monté au maximum, je crois, à 300 mégaoctets sur les deux, et le CPU, elle est à 12%. Honnêtement, ça suffit largement. Ensuite, qu'est-ce que c'est ici? Le network, notre fameux network, external true, pour pouvoir y accéder depuis l'extérieur. Ok, ça, tout ça, c'est ok. Donc là, une fois que vous avez récupéré ça, vous faites un petit coup de CTRL-O pour sauvegarder, et un CTRL-X pour partir. On vérifie bien que notre fichier est dedans. Ok, Docker YAML, parfait. On va pouvoir continuer à la suite. On va maintenant lancer notre container. Donc on va faire sudo docker compose up -d qui correspond tout simplement, on dit à Docker de lancer en up notre container qui est ici et le mettre en D, en démon pour qu'il se lance sans blablater. Voilà, donc là vous le laissez travailler, ça ne devrait pas être trop long, et une fois que ça sera bon, vous aurez un petit OK avec started. Pour vérifier cela, on va tout simplement faire un petit coup de docker stats ou docker ps. Ah, ok, pardon. On va mettre sudo docker stats, et là vous voyez bien que on a l'idée du container, on a ANVLX proxy qui correspond au nom qu'on lui a donné tout à l'heure, l'utilisation du CPU en temps réel et l'utilisation de la RAM en temps réel. Donc là vous voyez bien qu'on a été limité, c'est parfait. Donc là vous voyez franchement, honnêtement, il consomme rien du tout en RAM. NZX Proxy Manager, il est vraiment bon. Ok, maintenant ce qu'on va faire pour voir si tout est ok, on va tout simplement aller tester, c'est parti. Donc là on va récupérer l'IP du serveur, le placer ici, on va aller taper l'adresse IP qui est 92 pour ma part, .168.43.83. Et là, vous allez mettre 2.81 qui correspondra au port de NZX Proxy Manager. Et voilà, votre proxy est opérationnel, mesdames, messieurs, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre un nom. Je vais mettre ANVLS, je ne vous conseille pas de mettre admin ou des trucs comme ça, parce que c'est les premiers trucs qu'on fait en cybersécurité. Ce qu'on nous apprend, c'est que c'est les premiers logins qu'on essaie pour hacker. Donc là, vous mettez une adresse mail au hasard, donc là, moi, je vais cacher la mienne. Vous mettez un password, alors moi, je vous conseille franchement d'utiliser un password ultra fort. Donc là, moi, je vais utiliser celui qui me propose. Et là, vous faites save. Et donc voilà, votre compte est créé. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En premier, ce que je vous conseille de faire, moi, c'est d'aller activer la double authentification. La double authentification, à quoi ça sert? C'est globalement quand on va réussir à récupérer le login et le password, la personne va essayer de se loguer, plutôt qu'elle se log directement. Donc certaines attaques permettent de justement, en attaque force, pour récupérer en brute force pour attaquer le mot de passe. Là, le double authentificateur permettra de... On va sur notre authentificateur, donc une application en fait qui nous donne un code qui reste valide pendant quelques secondes. On l'entre et ça nous permet d'avoir une double sécurité, donc ça c'est bien. Moi je vous conseille fortement de l'activer, donc rien de bien compliqué. Vous scannez ça avec votre Google Authentificator ou authentificateur préféré. Vous mettez le code de validation qui va vous envoyer. Et puis après vous faites vérifier NetBell. Donc ça moi je vous le conseille fortement. C'est une sécurité supplémentaire. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Il est toujours recommandé après la création d'un compte de changer le password, mais là on va pas le faire, mais je peux vous conseiller de le faire quand même. Et donc voilà, on a fait le tour. Sur ce, merci d'avoir regardé ce tutoriel. On se retrouvera pour la prochaine fois sur un tutoriel un peu plus concret où là on va commencer à vraiment faire du réseau et vraiment là on fera peut-être le vrai lien avec DuckDNS pour les tests, mais ça sera pour une future vidéo. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao et à très bientôt pour un prochain tutoriel. Sudo systemctl start ANVLS info.